Pendant des années, ce jeune garçon a vu le monde à l'envers parce qu'il est né avec un cou incliné à 180 degrés. Après avoir été opéré avec succès, il a enfin eu la chance de vivre comme un enfant normal, mais quelque chose de terrible s'est produit 8 mois plus tard. Lorsque Mahendra est né, ses parents, Mukesh et Sumitra Ayirwar, n'ont jamais soupçonné qu'il avait un problème médical sous-jacent. Le couple indien était simplement ravi d'avoir un autre enfant dans la famille. Pendant les premiers mois, tout semblait bien aller chez le petit garçon. Malheureusement, lorsqu'il avait 6 mois, ses parents ont remarqué quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Sa tête a commencé à se pencher. Cela les a beaucoup inquiétés et quelques semaines plus tard, ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils espéraient que les médecins trouveraient une solution rapide à sa situation, mais ce ne fut pas le cas. 2 ans et demi ont passé et aucun des médecins qu'ils ont consultés n'a pu leur dire ce qui n'allait pas chez lui. Le garçon avait alors 3 ans et sa tête ne pouvait plus se tenir droite. Sa tête reposait simplement sur son corps fragile. Sa mère, Sumitra, pleurait chaque jour à chaudes larmes, car ce n'était pas la vie qu'elle avait voulu pour son garçon. Elle avait le cœur brisé en le voyant lutter chaque jour pour vivre. Son père était lui aussi accablé de tristesse, mais il refusait d'abandonner son fils. L'homme ne gagnait qu'environ 200 roupies par jour, soit environ 2,43 € en tant que maçon. Il a donc emprunté de l'argent à des amis et à des proches, et il a continué à chercher dans les hôpitaux de la région des médecins qui pouvaient aider son fils. Malheureusement, aucun des médecins n'a pu établir un diagnostic correct de la condition inhabituelle de Mahendra. Très vite, le trouble a commencé à affecter d'autres parties de son corps, comme ses membres et sa colonne vertébrale. En conséquence, il ne pouvait plus se tenir debout, ni se déplacer tout seul. Chaque fois qu'il voulait sortir, sa famille devait le mettre dans un panier et le porter. Le jeune garçon du Madhya Pradesh ne pouvait plus aller à l'école à cause de sa situation. Malheureusement, il était également ostracisé par les gens de son village. Très vite, ses parents ont eu honte de sortir avec lui et ils ont fini par ne plus chercher de médecin. Près d'une décennie s'est écoulée et le garçon indien avait alors 12 ans. À cette époque, sa tête était inclinée à 180 degrés. L'avenir s'annonçait sombre pour lui. Toutefois, ses parents ont publié son histoire sur Internet en dernier recours et cette décision a finalement changé sa vie. Quelques semaines après avoir publié une photo de Mahendra sur les réseaux sociaux, ils ont rencontré le docteur Rajagopalan Krishnan à l'hôpital Apollo de New Delhi. Lorsque le médecin a vu leur enfant, il a eu le cœur complètement brisé. Quand je l'ai vu, je me suis juste senti triste que personne n'ait pu l'aider pendant 12 ans de sa vie. Il était dans un tel état d'inconfort. J'ai décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour améliorer sa qualité de vie, a déclaré le spécialiste. Après avoir effectué différents scanners et tests, le médecin-chef et le chirurgien de la colonne vertébrale leur ont dit ce qui n'allait pas chez leur enfant. Enfin, pour la première fois, Mukesh et son épouse ont su exactement pourquoi leur fils n'était pas comme les autres enfants. Il s'est avéré que Mahendra souffrait d'une myopathie congénitale, une maladie rare qui affaiblissait les muscles de son cou. Heureusement, après avoir examiné son état clinique et mené d'autres études, le médecin a annoncé qu'il y avait encore de l'espoir pour lui. Le docteur Krishnan a dit à ses parents que son handicap pouvait être corrigé par une intervention chirurgicale et les yeux de Sumitra se sont remplis de larmes. Toutefois, leur enthousiasme s'est évaporé lorsqu'ils ont entendu le prix à payer pour l'opération d'urgence. Ils se sont en effet rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour procéder à l'opération. Mukesh et Sumitra étaient dévastés. Heureusement, le médecin leur a dit que son équipe et lui effectueraient l'opération gratuitement. Les parents de Mahendra n'ont pu contenir leur joie. Ils n'arrivaient pas à croire que le médecin était prêt à aider leur fils gratuitement et ils étaient extrêmement reconnaissants pour son offre. Mukesh a déclaré « Tant de médecins ont dit que le traitement était impossible, mais ce médecin m'a assuré que mon fils irait bien. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a dit que nous n'aurions pas à payer 1 centime pour l'opération. Le docteur Krishna nous a donné de l'espoir et nous ne pouvons pas le remercier assez. Nous sommes tellement heureux et nous avons hâte que notre fils aille mieux. » Chaque jour qui passait, l'opération de Mahendra se rapprochait et ses parents étaient peut-être encore plus anxieux que lui. Mais quelques jours plus tôt, ils ont été confrontés à un autre problème. Le docteur n'avait pas assez d'argent pour payer le matériel de l'hôpital. Heureusement, la chance leur a souri à nouveau. Julie Jones, une femme qu'ils ne connaissaient pas du tout, a vu la publication sur les réseaux sociaux et elle a décidé de les aider.
Cette coordinatrice scolaire de carrière professionnelle de 34 ans a été bouleversée lorsqu'elle a été au courant de la situation difficile de ce garçon sur Internet. Elle a pris l'avion jusqu'en Inde et s'est présentée à ses parents et à Mahendra. Julie a dit « C'était tragique. Il avait l'air si triste quand je l'ai vu. Sa mère m'a dit qu'il était mieux mort. Je me suis sentie si mal à l'aise que sa vie était un tel combat. Je ne pensais qu'à mon propre fils. J'ai imaginé ce que je ressentirais s'il était dans une situation similaire et que je n'avais pas l'argent pour le soigner. » Après avoir pris contact avec la famille du garçon, elle a créé une page de collecte de fonds pour eux. Elle espérait que les gens donneraient suffisamment d'argent pour le garçon, non seulement pour couvrir ses frais médicaux, mais aussi pour l'aider à vivre une vie meilleure. Étonnamment, après quelques mois, les dons ont dépassé 13 000 €. Mukesh et sa femme étaient incroyablement reconnaissants de l'aide de Julia et lui ont demandé de remercier les personnes qui avaient fait des dons pour la cause de leur fils. Ils ont été stupéfaits par le nombre de personnes qui se sont manifestées sans même les connaître. Le père du garçon a déclaré « C'était comme un rêve. Je n'avais jamais imaginé que les gens donneraient de l'argent pour son traitement, mais maintenant, j'espère que grâce à ces bienfaiteurs, mon fils sera guéri. J'ai hâte de le voir avec une tête droite. Je veux qu'il aille à l'école et vive une vie normale comme mes autres enfants. » L'année suivante, en février, il était enfin temps pour Mahendra de subir son opération. Ce matin fatidique, Soumitra et son mari ont emmené leur fils à l'hôpital de New Delhi. Ils étaient à la fois enthousiastes et anxieux. De quoi aurait-il l'air après l'opération? Survivrait-il à l'opération? Ces questions troublaient leur esprit, mais les médecins leur ont assuré que tout se passerait bien. Quelques minutes plus tard, le jeune garçon a été transporté dans la salle d'opération. Là, le docteur Krishnan et son équipe médicale ont pratiqué une opération à haut risque qui a duré 10 heures. Ils ont retiré certains disques de son cou tordu et les ont remplacés par des greffes osseuses provenant de la zone pelvienne. Ils ont ensuite placé une plaque métallique entre ses vertèbres pour redresser son cou. Tout au long du processus, ses parents n'ont cessé de prier pour lui. Heureusement, l'opération qui a changé sa vie s'est bien déroulée. Lorsque les médecins leur ont annoncé la nouvelle, ils n'ont pu contenir leurs larmes. Après 13 ans, leur garçon pouvait maintenant regarder le monde droit et non à l'envers. Mahendra a dû rester à l'hôpital pendant un certain temps. Quelques semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital et il a pu rejoindre sa famille à la maison. Toutefois, il a dû porter une minerve pendant 6 mois et il a dû se rendre à l'hôpital pour des contrôles réguliers. Le garçon a pu maintenant aller à l'école comme il l'avait toujours voulu. En classe, il pouvait enfin parler correctement car son cou droit rendait sa voix plus forte. Un donateur anonyme lui a offert un fauteuil roulant électrique et avec cela, il a pu écrire, jouer avec ses amis et faire d'autres choses. Mais pendant qu'il profitait de sa nouvelle vie, un événement dévastateur s'est produit. C'était un week-end. Après avoir déjeuné dans l'après-midi, Mahendra a dit à sa mère qu'il voulait regarder son dessin animé préféré. Après avoir allumé la télévision, il a soudainement toussé 2 fois et a demandé à sa mère de lui frotter la poitrine. Dès qu'elle l'a fait, il a essayé de tousser pour la 3e fois et c'est alors qu'il a cessé de respirer. Sa mère ne pouvait pas le croire. En pleurant, elle a couru dehors et elle a continué à pleurer parce que son garçon ne bougeait pas. Un voisin a appelé l'hôpital, mais lorsque l'ambulance est arrivée, tout ce que les ambulanciers ont pu faire, c'était de confirmer que le garçon était décédé. Soumitra a serré son fils dans ses bras et elle a pleuré de façon incontrôlable. Son mari et elle avaient beaucoup de projets pour lui, mais ils ne les connaîtraient jamais. Le dimanche matin, sa famille et ses amis l'ont incinéré au cours d'une cérémonie traditionnelle hindoue. Mahendra n'avait profité de sa nouvelle vie que pendant 8 mois, mais il avait au moins vécu ses derniers instants la tête haute, littéralement. Aussi triste qu'ils aient été de le voir mourir, ses proches étaient heureux qu'il soit mort avec de l'espoir dans son cœur. L'histoire de Mahendra a été racontée dans un documentaire intitulé « Le garçon qui voit à l'envers », qui mettait en lumière son remarquable parcours sur Terre. Sans aucun doute, il nous manquera cruellement. Alors, que pensez-vous de cette histoire déchirante? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.